Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on réagit, en tout cas dans cette vidéo on réagit à l'épisode 8 de Spider-Noir, donc épisode final de la série, donc dernière vidéo réaction sur celle-ci, sauf s'il y aura une saison 2 à l'avenir, mais en tout cas pour le moment j'aime beaucoup les 7 premiers épisodes. Je vous ai dit un petit peu à la fin de la réaction à l'épisode 7 que moi j'étais un petit peu contre de plus en plus à une saison 2. Je l'évoquerai un petit peu plus à la fin de l'épisode 8 en profondeur. Il y aura une critique un petit peu globale de la série aussi à la fin de la vidéo. Ce matin, vous avez eu la réaction à l'épisode 7. Décidément, j'y arrive pas. Épisode 7 qui était très bon, qui est pour moi le meilleur de la série. Donc j'ai très hâte de voir ce que va nous proposer cet épisode 8. Est-ce qu'on aura un épisode un petit peu plus ancré dans l'action ou est-ce que ce sera pareil que dans les précédents? Mais en tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce qu'ils vont nous proposer pour ce final. Hâte de voir comment va se conclure l'arc de Flint et de Silvermane. Donc franchement, ça peut être vachement intéressant cet épisode 8. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série en globalité dans les commentaires. Maintenant, vous pouvez spoiler si vous voulez dans les commentaires, je peux tout lire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série en globalité. Moi, j'aime beaucoup. Et puis bref, nous ne perdons pas plus de temps, réagissons à cet épisode 8 de Spider-Noir. J'ai perdu 2 frères avant même d'être né. Ce que j'ai vécu est démentiel. Oh merci mon Dieu, j'avais peur que vous ne veniez... Tu l'as mérité, hein. Ben, Bah ouais, c'est clair. elle était méritée. Et celle-là c'est pour moi. Ben a risqué absolument tout pour vous. Oh mais faites-moi confiance. Ouais, merci, j'ai déjà essayé. Vous êtes une menteuse, une manipulatrice. Je l'ai Je suis fait totalement d'accord avec Par amour pour qui? Flint. pour Flint. Ouais. Kat m'a demandé de la voir. Quoi? Quand? Ce soir, elle veut que vous lui donniez l'antidote pour qu'elle puisse l'injecter à Flint. Et un autre pour Layden. Elle dit qu'elle pourrait s'approcher d'eux sans qu'il la suspecte. D'après vous, pourquoi elle l'a fait? Pour Flint. C'est elle-même qui me l'a dit. Exact, elle veut sauver Flint. Si elle croit que l'antidote le sauvera, elle fera tout pour lui injecter. C'est vrai, c'est pas con. Qu'est-ce que vous voulez? Lui. Lève-toi, Riley. Le patron a envie de te parler. D'accord, je vais vous suivre, j'arrive. Je veux juste prendre mon impair avant. T'inquiète pas, tu seras bien au chaud avec nous. Oh merde, 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 merde. Ils vont pas avoir le choix que de les donner à Kat. Je peux pas laisser votre ami courir partout dans la ville pour neutraliser mes avantages. Alors Ok. je vous demande gentiment de prendre ce téléphone et d'appeler votre ami l'homme araignée. Non, je le ferai pas. Je vous demande pardon. J'ai pas très envie de parler à l'araignée. Pour être franc, il est assez susceptible. C'est une négociation. Vous avez besoin de l'araignée, ipso facto, vous avez besoin de moi. Res ipsa loquitur. Non, mais j'arrête. De toute façon, je parle pas latin. 3, 2, ça marche. J'aurais fait pour 1000. J'aurais payé 10 000 avec plaisir. On peut tourner la page. Qu'il faut tourner la page, que le passé, c'est le passé, quoi. Dites-lui que j'aimerais bien lui parler un peu. Il voudrait pouvoir vous parler un peu. Dites-lui que... Stop. Vous savez quoi? Dites-lui vous-même. C'est une chose à considérer au regard de tout. Oh Mais il veut que ce soit l'araignée qui le lui apporte. il shit. est en chemin. Vous allez me le donner l'antidote. Vous pouvez le faire maintenant, c'est le moment idéal. Ce qui est drôle, c'est que je suis d'accord avec vous, sauf que je l'ai pas avec moi. Vous êtes sérieux? La France. Je n'ai aucune idée de ce dont vous voulez parler. Mon pote, moi, je suis détective privé. Alors, de l'air. Non, je suis certain de ce que je dis. Meuse-Argonne. C'est toi qui es venu nous libérer de ce camp de prisonniers où on était enfermés. Que cet homme était sur le site où vous avez tous subi des expériences. Et ce même homme, Oh. le meilleur ami de l'homme araignée. Maintenant, voilà comment je vois les choses. Ben Riley est un détective privé qui ne se soucie en fait de personne à part de lui-même. Mais ce que je sais à propos de l'homme araignée, c'est que lui, c'est le contraire. Il se soucie des autres. Il va menacer Kat. Ouais. Responsable. Il ferait tout ce qu'il Quel veut pour bâtard. empêcher ça. Tu Ah veux bah- que je t'avoue autre chose? Oh, elle va dire que c'est le rat. Je l'ai fait parce que je voulais sauver Flint et que je voulais te tuer. Oh non, putain. Qu'est-ce que tu fous? Au contraire. Silvermane était juste en train de nous montrer comment il fallait faire pour tuer une femme sans défense. Eh ben, on va en rajouter une. Oh merde. On l'a chopé en train de rôder dehors. Désolée, Ben, j'aurais jamais... Tais-toi un peu. Oh non. Putain, mais l'équipe de Branque. Et sur elle. Quoi? Vous pensiez vraiment que je les aurais sur moi? Franchement, ça aurait été débile. C'est vrai. Là, c'est franchement mieux. Ces trucs-là? Ouais, on arrête de jouer. J'entends. Mais si moi, j'ai envie de jouer, vous voyez,
Moi, je crois que c'est parce que vous voulez nous contrôler. Ok, c'est bon. Bon, ça craint. Qu'est-ce que je vous sers? Oh shit, faut pas qu'il éclate les seringues là. Wesh, c'est devenu qu'un tas de sable. Plus de balles. Il a compté le nombre de balles. Je n'ai qu'un seul regret. De ne pouvoir te tuer qu'une fois. Ah si. Je suis ravi que ce soit toi. Il prend cher, hein. Quel bâtard. Eh vas-y. Oh bordel. Il va tuer Flint. Bonne nuit, doux prince. Non, il va filer l'antidote à Flint du coup. Et potentiellement que Megawatt ce sera le grand méchant de la saison 2 si une saison 2 voit le jour. Il me reste une dernière dose. Pourquoi? Vous savez pourquoi. Et lui aussi. Je suis amoureuse de Flint. Mais dans un autre monde, je me serais vraiment enfuie avec vous. C'est une chose d'utiliser un homme. Mais c'en est une autre d'essayer de le garder sous son emprise, une fois qu'on met le cap vers des îles paradisiaques. Allez en enfer, Ben. Je l'ai fait. Je vous y garde une C'est vraiment une connasse, elle est sérieuse elle. hot dog que Robbie va m'offrir. Quoi? Tu diriges ton propre journal maintenant? Ouais, mais je gagne moins qu'au bagel. Riley et quoi? Et Ruiz, détective privé. Donc ok, elle aussi va enquêter. Bon, elle le faisait déjà un peu, mais du coup elle est enquêteur aussi. Et c'est plus une simple secrétaire. Très bien. Ok, bah écoutez, j'ai énormément apprécié cette saison. Alors, elle est pas incroyable. C'est pas une série masterclass comme j'ai pu voir sur les réseaux, mais honnêtement, c'est une série très sympathique. Un thriller, une petite enquête policière, un polar noir vraiment sympathique. La manière dont c'est filmé, tous les épisodes, on a vraiment des plans qui font vraiment film ancien. Je pense notamment à ces scènes en contre-plongée, comme ça, où on voit le personnage d'en dessous. Et à toutes ces scènes aussi qui sont filmées dans une ruelle ou dans un couloir, sans personnage, mais simplement avec leur ombre. Ça fait vraiment très film à l'ancienne. Ces musiques jazz aussi, qui font très musique à l'ancienne à certains moments. Les musiques principales de la série, c'est pas des musiques jazz, mais les musiques en globalité sont très bonnes. Les acteurs sont plutôt bons. Alors j'ai regardé en VF, donc je ne capte pas en tout cas l'intégralité de leur performance. C'est pour ça que là, je vais, je pense, revoir l'épisode final en VO et en couleur aussi pour me faire une idée de la couleur un petit peu plus tard dans la soirée. Mais en tout cas, c'est une série qui est vraiment très très sympathique, qui vaut le détour. Robbie est très très intéressant et au final, il est très important aussi vis-à-vis du développement de Ben Reilly. Ben Reilly qui a un bon développement du début à la fin, je pense. En tout cas, selon moi, voilà, c'est plutôt selon moi le terme que je cherchais. Selon moi, Ben a un bon développement du début à la fin, ses origines sont plutôt cool, tout l'aspect avec sa femme qui est décédée, c'est plutôt cool. Déjà, premier point pour laquelle je ne vois pas de saison 2 et je ne veux pas de saison 2, c'est parce que on a déjà fait le tour entre guillemets avec Ben et j'ai un peu peur que dans la saison 2, on aille aussi dans cet aspect où on nous refait la même chose que la saison 1 dans le sens où t'as Robbie qui lui dit sans arrêt ouais il serait peut-être temps que tu remettes le masque, faudrait peut-être que tu reviennes en tant que l'homme araignée. S'il y a une saison 2, je sens qu'on va repartir là-dessus, puisque visiblement, en fin de saison 1, là, dans cet épisode final, il n'a pas l'air de reprendre pleinement ses activités de l'araignée, de l'homme araignée. Donc, c'est un peu compliqué vis-à-vis de ça. Et pareil, qu'est-ce qu'ils vont raconter si ce n'est le fait que, du coup, Megawatt sera de retour. Parce que Megawatt, pour moi, il n'est pas mort. Techniquement, on le voit juste être propulsé sur un train et on sait
qu'il a pertinemment encore ses pouvoirs. Donc je pense que ce sera la menace de la saison 2 et ça me fait chier parce que c'est un personnage que j'apprécie pas, c'est un personnage qu'on fait des caisses, alors je sais, ça va avec le perso, en tout cas c'est ce qu'on a voulu faire avec ce perso, mais moi j'aime pas ce genre de personnage. Donc je suis pas fan. Kat, je la déteste. Très grande manipulatrice, du début à la fin. Elle a fait miroiter à Ben plein de choses. Au final, elle se servait juste de lui. Ça a été vraiment le cas du début à la fin. C'est une vraie connasse au final. Flint, bon, il est sympathique. Lonnie aussi, c'est cool, mais ils sont pas vraiment exceptionnellement bien développés, les méchants, je trouve. La mort de Silvermane, bon, je m'attendais à autre chose, à une mort bien plus symbolique, mais pour le coup, là, bon, c'est une mort plutôt classique, simple. Et Silvermane, en fait, est un méchant plutôt classique, il sort pas du lot. Donc les méchants sont sympas, mais ils sont pas incroyables. Si ce n'est Megawatt, qui est plutôt cool, et on voit qu'il met à mal vraiment Ben. Mis à part ça, bon, les méchants, il arrive quand même à bien les supporter. C'était plutôt cool. L'aspect enquête policière, c'était vraiment bien. Il y a des scènes qui sont un peu longues, on va pas se mentir, il y a des épisodes qui servent pas à grand chose. Je pense notamment à l'épisode 6, où du coup on concocte, excusez-moi, l'antidote. Certes, c'est sympa de plonger dans les cauchemars de Ben Reilly, mais bon, on s'en fout, ça aurait pu être développé en saison 2 à la limite, pour au moins qu'il ait un petit peu de développement. Parce qu'en saison 2, pour moi, il n'aura pas de développement si une saison 2 voit le jour, puisqu'il faut savoir que c'est des rumeurs, et puis les showrunners de la série, en tout cas les producteurs, ont dit qu'ils n'étaient pas fermés à une saison 2. Mais bref. En tout cas, bon, ce qui est cool aussi, c'est que la secrétaire va finir par enquêter. Bon, les personnages sont cool à suivre. Le noir et blanc, très très classe. Le noir et blanc, très très classe, même si je le répète par rapport à ce que j'ai dit dans l'épisode 1, j'aurais aimé qu'on ait un petit peu ces impuretés de temps en temps sur l'image. Notamment, vous savez, sur les anciens films, les vieux films en noir et blanc, sur la pellicule, on avait de temps en temps des imperfections, des taches blanches qui apparaissaient, un petit peu cet aspect de cramé. J'aurais aimé avoir de temps en temps ce genre de choses, malheureusement, on n'en a pas. Mais sinon, dans le délire vraiment polar noir, ils ont été vraiment à fond. C'était vraiment cool, que ce soit en termes de réal, même au niveau des sound design à des moments. Non, franchement, c'était vraiment bien. Pas exceptionnel, mais sympa. J'espère qu'ils s'arrêteront là et qu'ils feront pas de saison 2, parce qu'honnêtement, cette saison 1 est bonne comme ça. En tout cas, cette série est bonne comme ça. J'ai peur qu'ils reprolongent un peu trop le truc, qu'ils tirent un petit peu sur la longueur avec une saison 2. Et une saison 1, en vrai, est complètement... enfin, une saison 2 est complètement inutile. Une saison 1 se suffit à elle-même, on le voit là. Donc non, très très sympathique, Spider en Noir. J'ai pas plus de choses à dire que ça sur celle-ci. Si ce n'est que j'ai beaucoup aimé, malgré tout. Pas incroyable, mais sympa. Donc je peux que vous la recommander. De toute façon, si vous avez vu les vidéos, logiquement vous l'avez déjà vu, sinon vous vous êtes fait spoil, ou alors vous avez suivi la série grâce à mes vidéos. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Décidément, j'ai vraiment du mal à parler, j'en suis confus.